Vincent Balouet, bonjour. Bonjour. Première question, on parle beaucoup du risque cyber. Il faut dire que l'actualité a montré de nombreux cas d'attaques sur de grandes organisations françaises. Maintenant, il existe d'autres domaines de risque et potentiellement de crise. Quels sont-ils? Et pouvez-vous nous donner un peu le détail de ce à quoi les entreprises peuvent avoir à faire face aujourd'hui? Alors, juste pour revenir en un mot sur le cyber, le cyber a comme particularité qu'il est essentiellement créé par de la malveillance qui vient de on ne sait pas trop où, de manière dématérialisée et ultra rapide. Ce qui concentre dans un COMEX le risque sur le DSI. C'est lui un peu qui prend tout dans la figure et sur lequel les casseroles s'écroulent les unes après les autres. Pour les autres risques, ils sont beaucoup plus distribués et en haut de cette pile-là, on retrouve bien entendu les affaires climatiques. Les affaires climatiques, c'est les tempêtes d'aujourd'hui et de demain, les vents, la sécheresse, le manque d'eau, etc., qui commencent déjà à frapper à nos portes, et pour très longtemps, et notamment à la porte des entreprises. À côté de cela, il y a un contexte international, géopolitique, et des menaces de terrorisme, bien entendu. Il y a des risques psychosociaux de temps en temps, parce qu'il y a une forme de pression aussi qui s'exerce sur l'économie et sur l'organisation sociale du pays. Donc il y en a un petit peu dans tous les sens, mais avec le cas de la cyber est un peu particulier par rapport au reste, quoi. Pour traverser et gérer au mieux les crises, lorsqu'elles adviennent, le mieux est de se préparer. Le plan de continuité d'activité est au cœur de cette préparation. Que doivent attendre les collaborateurs et surtout les dirigeants d'un plan de continuité d'activité et de son responsable? Alors l'idée, c'est d'avoir, on va dire plan B pour faire simple. C'est la préparation de l'entreprise à se reconfigurer différemment parce qu'il y a une difficulté qui vient souvent de l'extérieur et qui bloque tout ou partie de l'entreprise. Donc il faut se reconfigurer. Le plan B, c'est ça. Pour autant, il faut le décider. Il faut l'adapter à la situation telle qu'elle se présente vraiment. Donc la bonne qualité d'un plan B, c'est quelque chose qui est pragmatique, proche de la réalité, mais en même temps souple et malléable, pour pouvoir le tordre et l'adapter aux circonstances particulières. Et le responsable du PCA, c'est un peu l'équilibriste entre trop de formalisme, trop de paperasse et des choses trop compliquées à faire, et la copie blanche. Donc c'est un équilibre entre les deux pour pouvoir éviter cette copie blanche, tout en ayant une capacité de souplesse importante. Sachant que ce plan de continuité doit être aussi simple dans sa mise en œuvre, voilà, pour être capable d'embarquer tous les collaborateurs de l'entreprise. Il faut non seulement les embarquer, mais que ce soit lisible et rapide à mettre en œuvre. Parce que si dans le plan B, il y a marqué on ne sait pas redémarrer avant 8 semaines et qu'au bout de 4 semaines, vous êtes déjà mort, c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Donc il faut que ça soit proche de la réalité, réaliste, sinon ça ne fonctionne pas normalement. Enfin, dernière question, face aux risques et aux crises qui peuvent en découler, quel est votre sentiment aujourd'hui quant au niveau de prise de conscience, mais aussi de préparation des entreprises françaises? Ce niveau est-il suffisant? Alors suffisant, c'est l'épreuve des faits qui le démontrera. En France, on a comme particularité d'être très riscophobe. Alors ça, il faut reprendre un petit peu, ça vient de notre historique et de notre configuration géographique. C'est un peu bizarre, mais en France, on est dans un pays dans lequel, à l'ouest, il y a l'Atlantique qui nous réserve un climat pas trop chaud, pas trop froid, pas trop sec, humide un peu pour bien faire pousser les choses, pas trop violent, il n'y a pas de volcan en éruption, on n'a pas de faille sismique terrible, un tsunami tous les jours. Bref, la France est un petit paradis et donc on a une culture du risque qui est assez distante, la sécurité sociale, tout ça c'est dans notre univers culturel et donc le risque quelque part on n'en veut pas. Vous traversez l'Atlantique, de l'autre côté il y a des grosses tornades, ça tremble, des grosses sécheresses, un volcan au Yellowstone qui menace de se réveiller, des tempêtes de neige terribles dans le nord de l'État de New York, etc. La nature est beaucoup plus méchante aux États-Unis et comme ce sont des conquérants, ils aiment le risque. C'est très différent. Donc chez nous, on a un rapport au risque qui rend les choses un peu compliquées. Et quand on en parle trop tôt, c'est trop tôt, et les dirigeants ne suivent pas. Quand on en parle trop tard, on nous accuse d'avoir mobilisé les gens trop tard. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui est beaucoup plus compliqué de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre, où dès que vous alertez quelqu'un sur un risque éventuellement potentiel, on vous dit merci de nous avoir prévenu, c'est formidable, et on vous dirige une statue à la place du village. Chez nous, on va plutôt vous traiter de dingue et d'avoir réveillé et fait peur à tout le monde pour rien. Par ailleurs, l'État est très conscient de ça, et l'État fondamentalement a peur de faire peur. Donc il ne préviendra qu'au dernier moment en disant je vous protège, je suis là. Ils font souvent les choses bien, mais trop tard. Et pour les dirigeants, c'est assez compliqué de trouver le bon équilibre.
en résumé, une belle marge de progression encore Ah dans oui, la il y a du travail. culture de prévention du risque. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va être rattrapé par la patrouille, par le climat. Donc je ne sais pas si on prendra toutes les bonnes décisions avant le prochain gros choc climatique en France, mais au lendemain de ce choc climatique, j'ai tout à fait confiance que nous prendrons les bonnes décisions. Il faut juste attendre la première crise. Merci Vincent Vallouet pour cet échange. Merci à vous.